asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jii ca conseil constitutionnel commission bi nga xam ne moom la ñu jagleel ngir mu dal di saytu lépp lu jublu ci wàllu dossier de candidature yi dinañu tàmbale li nga xam ne moom mooy ñaareelu wërngal bi julikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne sa njëlbeen de amoon na ci lu tolloo juróom-ñeent fukk yu tegal ñetti candidat yoo xam ne jot nañoo déposé seen i dossier foofu nga xam ne moom mooy ca conseil constitutionnel wante ña jàll de bëriwuñu ndaxte mun nañu wax ne am na ci lu weesu juróom-benni fukki candidat yoo xam ne dañu leen na delloowaat autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne kon tey jii dinañu tàmbaliwaat lépp lu jublu ci wàllu ñaareelu wërngal bi ndaxte amoon na ay candidat yoo xam ne motlewuñu woon waroon nañu dellu si waat nag ngir daal di indiwaat yeneen i parrain autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ku dul sonn nag ci mbir yi du keneen ku dul Aliou Mamadou Dia moom mi nga xam ne moom mooy candidat wu PUR moom li mu war a mottali ci wàllu parrainage yi mi ngi toll ci 200 ci benn dëkk boo xam ne moom mooy Diourbel autolikaay bii di Sud Quotidien wante mi ngi ñuy xamal ne candidat yi nga xam ne la ca ëpp ñoom ñoo nekkoon ay joriñu njëkk ñoom de dinañu dellu si waat te lañ leen laaj nag ci wàllu parrain dafa bëri ñeneen a ngi ni tamit ñoo xam ne war nañoo indi ci lu weesu fukki wala ñaar fukki junni ci ay parrain muy ku ci mel ni El Hadji Mamadou Diaw di maire bu diwaanu Kolda maire bu Kaolack tamit di Serigne Mboup ki fi nekkoon taskatu xibaar nekk député di Pape Djibril Fall maire bu Sandiara di Serigne Gueye Diop ak tamit ki nga xam ne moom mooy El Hadj Abdourahmane Diouf ñooñu ñëpp war nañoo ñëwaat dolli si waat li nga xam ne de moom mooy ay parrainage Bougane Gueye Dany Thierno Alassane Sall ñoom it war nañoo ñëwaat ak ku ci mel ni Amadou Ly ak Rose Wardini julikaay bii di Sud Quotidien nag di ñu xamal ne candidat yi di Amadou Seck ak tamit Aliou Camara ak kii di Maître El Hadji Diouf ñoom it dinañu dellu si waat ngir dolli ay parrain wante it ki nga xam ne de moom mooy Bassirou Diomaye Faye moom it dossier am dina jaaraat ci kanamu conseil constitutionnel julikaay bii di enquête ne fu mu nekk ni kon ñii nga xam ne ñoom ñoo war a dellu si waat ci ñaareelu wërngal bi ñoom ñoo ci ñaar a gën a sonn ndaxte këy mujjee jàll moom it mbirum doublon dina ko sonal loolu nag moom moo indi tiitaange ci ñoom Idrissa Seck ak i seen i ñooñ ndaxte dañoo war a jàllaat war a indiwaat ay parrain yu bees tàq ay parrain yoo xam ne du am lenn luñ ci natable loolu kon nekk ab pression gu métti goo xam ne teg nañu ko ci ndodd ku ci mel ni Idrissa Seck Mimi Touré Boun Abdallah Dionne Malick Gakou Bougane Gueye Dany Aly Ngouille Ndiaye wala bokk Bassirou Diomaye Faye wante coolikaay bii di l'info di ci yokk di xamle ne ñii nga xam ne nag moom mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao ñoom defu mu nekk ni moom ñu ngi ci ay jafe-jafe ndaxte su fekkente ne nag jàlluñu ci wàllu parrainage boobu loolu day firndeel ne ñoom génn gi nga xam ne moom la ñu génn waa Benno Bokk Yaakaar génn gi nga xam ne moom la ñu génn ci coalition Benno Bokk Yaakaar am na lu bëri lu mu wàññi ci ñoom ci wàllu fichier électoral bi dañ ciy jukki yàgg coolikaay bii di 24 heures ndaxte dafa mel ni ne bëri na ay candidat yoo xam ne dañu koy ŋàññ ki nga xam ne sax moom mooy soxna Aminata Touré moom moo njëkk fëgg gémmiñam di laajte ban fichier nag le conseil constitutionnel daal di yore ngir contrôler lépp lu jublu ci wàllu parrainage yi ndaxte ñoom nee nañu dañuy gis yenn ci seen ay parrain yoo xam ne dañoo am seen carte d'électeur wante bu ñu ñëwee ba ci biir fichier électoral bi kenn du leen fa gis Mimi Touré nag li ni mel daal di koy naqari ba sax ëcculikaay bii di critique di ci dellu si waat ndaxte ki fi nekkoon joriñ gu njëkk moom daal di ne gis daal ne am na njuuj njaaj goo xam ne kon ñoo ngi koy nemmeeku ci wàllu fichier électoral bi ci lu jublu ci wàllu DGE Sénat Cour suprême conseil constitutionnel ëcculikaay bii di yor bi la mu gis moom mooy ne kuréel yooyu de li leen tax a jóg du leneen lu dul fexe ba gàntal projet Pastef wante nañu def lu ñu mën nañu def lu leen neex li ni mel nag du mujjee anto ndaxte Sonko mi ngi ci biir xolu sénégalais yi ci biir ëcculikaay bii di Sud Quotidien kii di Ibrahima Kane bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi taxawal kuréel bii di RADDHO moom mooy def ab bilan jëmale ko ci nañu saytoo àq ak yelleefu doomu aadama bi fi Macky Sall nekkee njiit ba léegi moom mu daal di gis ne ci fukki at ak ñaar salfaañi nañu bu baax a baax lépp lu jublu ci wàllu àq ak yelleef te li ni mel sax kii di maître Abdoulaye Wade moom moo ko fi njëkkee Macky Sall dafa ñëw rek daal di koy gën a feddali moom moomu di Ibrahima Kane nekk spécialiste des droits humains moom moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM daal di ne ñëwaat ci li nga xam ne kon moom mooy nañu daal di nasaxalee lépp lu jublu ci wàllu état de droit te li ni mel ma nga tàmbalee ci kii di maître Abdoulaye Wade ba Macky Sall yegsee daf ko gën a daal di dëggal ba pare yokk ci nag di jëfandikoo wàllu yoon ngir faagaagal ñu bokk ci biir l'opposition bi njiitu réewum Sénégal di Macky Sall sax dañuy des ak moom ndaxte las moo ñuy xamal ne ci samedi ji mi ngi doon amal tegum xeer bu njëkk bu mémorial Gorée mu nekk ab projet bu yàgg boo xam ne nag fanweeri at a ngi nii ñu bëggoon ko fay taxawal léegi la mujjee antu jeexale ko
wàllu tàggat yaram laata loolu culikaay bii di stade moo ñu yëgal ne Sadio Mané démb da doon jël soxna fa li nga xam ne moom mooy ca Kër Massar ki nga xam ne nag moom la takk mi ngi tudd Aïcha Tamba doom la ci entrepreneur bi di Tamba te muy liggéeyal ki nga xam ne de moom mooy Sadio Mané kon boog Sadio Mané mi ngi doon takk jabar boobu fekk na li des ñu daal di dem ci Coupe d'Afrique des Nations bëreetul ndaxte mi ngi war a tàmbali ci fukki fan ak ñett ci weeru janvier war a jeex ci fukki fan ak benn ci weeru février fa li nga xam ne moom mooy ca Côte d'Ivoire tey jii sax suñu gaynde yi dinañu amal ab jongante xarito daal di jàkkaarloo ak waa Niger mu nar a nekk ab jongante xarito wante jongante tàggatoo ci suñu gaynde yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni supporters lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li ngeen a fës ci biir culikaay yi ñu leen di ñaanal njeex lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Le second tour des séances de vérification des listes de parrainage déposées pour régularisation se tiendront à partir d'aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Selon nos confrères du journal Sud Quotidien, après un premier tri qui a mis hors course plus d'une soixantaine de candidats à la candidature sur les 93 prétendants qui voulait participer à la présidentielle de février 2024, la commission de vérification des parrainages sise au Conseil constitutionnel va apporter en principe aujourd'hui la dernière touche à la liste des candidats qui auront franchi cette étape des parrainages. Et les candidats qui sont en principe à la recherche de compléments de parrainage devront se présenter dans les locaux du Conseil constitutionnel. Et ces candidats, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, sont au nombre de 23. Et parmi eux, on relève des ténors de la scène politique qui sont appelés à régulariser leurs doublons ou autres. C'est le cas de l'ancien premier ministre et patron du parti Rewmi, Idrissa Seck, pourtant arrivé en deuxième position à la dernière présidentielle et considéré par certains comme chef de l'opposition. Il devra régulariser 5800 parrains pour être toujours en lice à la présidentielle qui se profile. Idem pour l'ancien ministre de l'Intérieur et transfuge de l'APR, Aly Ngouille Ndiaye, qui devra régulariser 1009 parrains. Malick Gakou devra régulariser 3449 parrains et Mamadou Lamine Diallo de Tekki 5199 parrains des anciens chefs de gouvernement, à savoir Mohamed Boun Abdallah Dionne, Abdoul Mbaye, Souleymane Ndéné Ndiaye, Aminata Touré, devront eux aussi repasser devant le Conseil constitutionnel. Et toujours dans ce lot de candidats devant régulariser figure également le maire de Kolda, El Hadj Mamadou Diao, qui doit régulariser 11 953 parrains, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, 13 000 parrains, l'ancien journaliste et député Pape Djibril Fall, 13 000 parrains, et 3 régions, le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, 13 228 parrains, et 2 régions aussi à compléter, El Hadj Abdourahmane Diouf, 13 792 parrains, l'ancien ministre de l'énergie, Thierno Alassane Sall, devra lui régulariser près de 14 000 parrains, alors que Bougane Gueye Dany recense un passif de 18 986 parrains, tout juste devant Amadou Ly, près de 24 000 parrains. Rose Wardini et les candidats Amadou Seck et Aliou Kamara ne sont guère mieux lotis, mais quant à Aliou Mamadou Dia, il n'a que 202 parrains à régulariser à Diourbel. Le tonitruant avocat Maître El Hadj Diouf, lui, devra chercher près de 4 000 parrains pour passer cette étape des parrainages, et Bassirou Diomaye Faye du parti dissous PASTEF devra combler un gap de 4 219 parrains. Ce deuxième tour des parrainages est considéré par nos confrères du journal Enquête comme une partie d'échec, car les candidats à la candidature, s'ils doivent passer ce deuxième tour, ne sont pas logés à la même enseigne. Et cette ultime chance de passer le contrôle du parrainage, nos confrères du journal L'Info trouvent qu'elle installe la boule au ventre pour Idi et compagnie. Il y a une grosse pression et une grande peur pour les ténors comme Idrissa Seck, Mimi Touré, Boun Abdallah Dionne, Malick Gakou, Bougane Gueye Dany, Aly Ngouille Ndiaye et Bassirou Diomaye Faye. Même si certains comme Idi, Diomaye, Gakou et Dionne ont un gap qu'ils peuvent combler assez facilement, l'ordre de passage sera déterminant et bénéfique pour les uns, fatal pour les autres. Tout de même, nos confrères considèrent que ce deuxième tour des parrainages est une pression particulière pour les transfuges du régime, à savoir Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao, dont une élimination à ce stade leur ferait perdre la face devant Macky et Benno Bokk Yakaar. Donc, retenons avec nos confrères du journal 24 heures que la vérification des parrainages a semé
met le doute sur la fiabilité du fichier électoral et pour cause, plusieurs candidats recalés ou admis à régulariser dénoncent des défaillances sur le système car selon eux, plusieurs citoyens inscrits titulaires de cartes d'électeurs ne figurent pas sur le fichier dont détient le Conseil constitutionnel. Aminata Touré, par exemple, se demande de quel fichier électoral dispose le Conseil constitutionnel pour contrôler les parrainages. Thierno Alassane Sall, pendant ce temps, trouve que les doublons sont des fantaisies car son propre frère aurait parrainé en plus de sa candidature celle d'un autre concurrent. Aminata Touré revient dans le journal Critique pour fustiger ce désordre électoral. L'ancienne première ministre candidate à l'élection présidentielle n'a pas tardé à réagir pour se poser la question sur la fiabilité du fichier électoral. Cependant, la DGE, la Sénat, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, selon nos confrères de Yoyorbi, ces administrations et institutions se dressent contre le projet PASTEF. En effet, nous disent nos confrères, ces administrations et institutions se sont distinguées par le rôle qu'elles ont joué pour se dresser contre la candidature de Ousmane Sonko et malgré toutes les contorsions et torsions politico-judiciaires et malgré tout cela, le leader des Patriotes garde intacte son éligibilité. Dans le journal Sud Quotidien, c'est Ibrahima Kane, spécialiste des droits humains, qui fait le bilan du président Macky Sall sur le domaine des droits humains. Ibrahima Kane, cofondateur de la RADDHO, était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il a dressé un tableau peu reluisant des 12 ans de gouvernance du président Macky Sall sur le domaine des droits humains. Pour Ibrahima Kane, le président Wade a participé à déconstruire, démanteler totalement tout le système de gestion des droits humains que le gouvernement socialiste avait mis en place, mais avec l'événement de Macky Sall, ce processus de démantèlement s'est poursuivi. Il y a eu une continuité dans la fragilisation des institutions qui étaient censées asseoir l'état de droit, à protéger les citoyens contre les dérives que tout État peut avoir, a-t-il déploré. Poursuivant son propos, le spécialiste des droits humains renseigne que cette violation des droits humains explique la situation de fin de règne très difficile avec des tensions politiques marquées par la présence sur le terrain des forces de défense et de sécurité pendant plusieurs mois. Le fait que l'État fasse appel aux forces de défense et de sécurité n'est certes pas une nouveauté au Sénégal, mais sous Macky Sall, il ne s'agissait pas seulement de maintenir l'ordre, mais plutôt d'utiliser la force pour asseoir un certain ordre, ce qui n'est pas acceptable dans un État de droit, a-t-il fait remarquer en rappelant le cas Karim Wade qui a été jugé et condamné à l'interne mais qui a gagné toutes les batailles judiciaires contre l'État du Sénégal à l'international. Justement, en parlant du chef de l'État Macky Sall dans le quotidien LAS, nos confrères reviennent sur la pose de la première pierre du mémorial de Gorée. Le chef de l'État concrétise un projet vieux de 30 ans. Terminons par le sport. Tout d'abord, parlons de Sadio Mané qui a célébré hier son mariage à Keur Massar. La star internationale du football sénégalais a enfin pris femme. La belle dame, connue sous le sobriquet d'Aïcha Tamba, est la fille de Tamba, l'entrepreneur de l'enfant chéri de Bambali. Sadio Mané qui se marie à quelques jours de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, aujourd'hui, le Sénégal va croiser le Niger en match de préparation de cette CAN ce lundi au stade de Diamniadio, une manière pour les Lions de communier avec le public sénégalais et de recueillir ses prières avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire où ils vont défendre leur titre de champion d'Afrique. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.